le zibongon na terin bi le bimina sisawe okoni alango na mbi na devant mbi ti wali useni alango na mbi na devant mbi commencer ti toto otani alango na mbi na devant mbi ti wali otani osho zoni kolini so gaso kuta toso atene devant mbi ak salté ale ni ti lango na mbi na devant mbi ti wali ape le gars le mumbi façon le tourner ça déjà bi fatigué quoi ouais ngango ti mbi kete quoi que dape le là le mumbi le tourner bi to na kete mi ngeto so le technique lango na mbi na leki ti cabinet mbi ala ga façon au ta do porte bina ti da do porte façon ala su bongo na terrain bi a su bongo te mi façon ala lango na mbi a ta kwa lango na mbi a violer mbi do lango mais comment c'est tout facile mais quand c'est baba nda dape maman nda dape de tout monde mon boko mbege dape so bi ça de tonnerre. Je vivais de violence physique vis-à-vis du père de mon enfant, donc je vis avec lui sous un même toit. Et quand il me tape souvent, il me tape avec la chicotte, il me tape partout, même avec les mains. J'ai des blessures, chaque fois j'ai des blessures au corps. Son fils, lui, m'avait frappé avec des bâtons. Il m'a frappé avec des bâtons partout. Yati gerni so mene ondo timbi ko awela bi war problem ti gbechi yatmbi bi war problem ti yati geretmbi war problem pokotmbi bi faya ka gorab bi tambil ape jewta bi tamlo so ngwa ko yurgina terti bi ki tongazo ngwa ko yurna terti bi tozo bi ki sara litni bi depuis na litni bi sara bi za salon ni na gigi ayit mi tout bi vona ti ayit mi kwa na ti salon a sede ka ga ramasser mi so tout a onani eta li so tout a onani ati so mi nga ya ko ti sa ona ni ya pe mingi na ti aga mo boko mi mingi na gide won se bi na ba na tengo in kwe age dape yen kwa dape li so bi sa so la si mi ki occuper na terrain bi parce que maman dape baba dape gi bi venir là bi occuper na terrain bi bon ça c'est ka sa mi to so mi ga commence mi petit ça après mi ga commence be batala mi gi so si ala sa ba mi so mi ga commence mi be batala mi ga. Pour une femme violée, vous savez que c'est pas, il n'y a pas consentement de la survivante. Et donc, par rapport à soi-même, il y a vraiment au niveau même de l'acceptation, de l'image de soi-même, ça fait problème. Donc la femme ne se représente pas, il peut se sentir tout le temps sale, sali par quelqu'un, et puis cette image, ça peut se développer dans plusieurs sens. Donc généralement, ce que nous avons constaté, c'est des syndromes. Nous parlons de syndromes parce qu'il y a une conjugaison de plusieurs signes au niveau de la sémiologie. Donc c'est l'angoisse, l'anxiété. Il y a aussi des syndromes dépressifs. La personne est déprimée, il ne veut pas en parler à personne, il ne veut pas faire le dévoilement, pardon, mais ça se manifeste par une tristesse, une baisse d'énergie, un manque d'intérêt, un désintérêt à tout, et avec des difficultés de réaliser les activités de la vie quotidienne. Donc ça, vraiment, c'est des signes précurseurs d'un état dépressif. Sans parler d'autres pathologies qui peuvent venir comme les modifications de la personnalité. C'est-à-dire que la personne est là, mais vous voyez que dans son caractère, il y a une transformation. C'est une personne qui était bien, mais au cours du temps, vous remarquerez qu'il devient agressif, il devient colérique, il devient haineux, et parfois avec un repli sur l'intérieur. Donc voilà un peu ce qu'on peut résumer comme symptomatologie au niveau des adultes. Il y a 13 ans, tu vois, il n'y a pas de 12 ans. Si tu as un bigo, il y a un bindo, il y a un voco. Je crois que tu as un balango, on dit que tu as fait un peu. Il y a un bilan qui a été fait. On sentit ça, on sentit ça. Nous avons aussi, par exemple, le viol des mineurs. Les viols des mineurs, c'est un tableau encore plus complexe où la fille ne comprend rien. Surtout quand c'est une première expérience sexuelle, c'est vraiment très très dramatique parce que vous savez que ça compromet même l'avenir sexuel de la fillette. Elle est traumatisée, ça fait mal et puis même au niveau de l'identification sexuelle,
peuvent s'ajouter d'autres problèmes. Et là également aussi, le tout dépend de l'attitude de l'enfant parce que le traumatisme de l'enfant est souvent renforcé par les attitudes des parents. Quand l'enfant veut parler, nous on blâme. Non, c'est la dernière fois, si tu répètes, on te tape. Et quand il veut poser une question, nous les adultes, on a du mal. Parce que dans nos milieux africains, c'est tabou. On ne parle pas du sexe. Quand vous êtes en groupe et que l'enfant pose un problème en lien avec le sexe, le premier réflexe, c'est de réprimer. Et donc, le fait de ne pas s'exprimer, ça fait un problème. Parce que justement, dans des cas de traumatisme, nous favorisons l'expression que l'individu s'exprime pour alléger un peu cette souffrance intérieure. Quand on est communautaire, bambechini kwela mbigana nak na yati mbuzusu agante confiate na bambiki na sida. Quand sorten mama obala kana sida. Bitene mbi mlengeti bi aka bizo Jésus. Dans le pays, il y a un très grand problème de violence basée sur le genre, ce qu'on appelle la violence sexiste. Le pays est en crise, beaucoup de parties du pays sont difficilement accessibles et on voit que la violence basée sur le genre, certainement la violence contre les femmes, atteint un très grand niveau ici dans le pays. UNFPA, en étant chef de file des agences des Nations Unies pour donner une réponse, nous avons un très grand programme avec des partenaires locaux, des partenaires internationaux, et nous assistons les victimes. Nous assistons les victimes avec une prise en charge médicale, mais aussi un accompagnement psychosocial à travers un réseau de partenaires qu'on a établi en dehors de Bangui et aussi à Bangui. En plus, nous donnons des kits de ce qu'on appelle les PEP kits ou les kits de prévention de sida, kits de prévention de grossesse non désirée, kits de prévention aussi pour éviter les maladies sexuellement transmissibles. Nous travaillons avec un très grand groupe cible qui sont les hommes pour leur rendre beaucoup plus conscients du rôle important qu'ils ont à jouer ici dans la société centrafricaine, le rôle qu'ils peuvent jouer à titre individuel, mais aussi dans la famille, pour éduquer ou pour être conscient du fait que la violence basée sur le genre est un très grand problème ici dans le pays. Dans le domaine de la prise en charge des cas de victimes de violences basées sur le genre, particulièrement les survivantes de violences sexuelles en République centrafricaine, il faut dire que depuis 2012 et 2013, lors de la survenue des dernières crises, cette prise en charge a été entièrement l'apanage des ONG internationales au niveau du pays. Et après la crise en 2016, un guide qui donne les orientations nationales pour la prise en charge holistique, c'est-à-dire médicale, psychosociale et l'accompagnement juridique, a été élaboré et validé avec l'appui de l'OMS. Nous recevons un appui particulier du Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA, qui est aussi le lead dans le partenariat en matière de santé de la reproduction et qui appuie le ministère de la Santé en République centrafricaine. Et donc, on a bénéficié de soutien technique et financier de l'UNFPA qui nous a permis de former déjà un pool de formateurs. On a procédé à des séries de renforcement de capacités des prestataires qui exercent à l'intérieur du pays dans les formations sanitaires sur la question de la prise en charge holistique des victimes de violences sexuelles. Dans notre service ici, nous avons deux services. Il y a le service psychosocial, y compris le service juridique. Et dans d'autres services, on travaille en partenariat avec d'autres ONG, y compris l'MSF Belgique, y compris l'MSF France. Et s'il y a un cas de viol ou il y a un cas d'agression physique, on a une fiche de référencement, on réfère la victime soit à l'hôpital pour la prise en charge médicale et une fois que la victime finit là-bas, elle revient vers nous. Si elle veut tenter une action à la justice, on le réfère vers le côté juridique pour la prise en charge judiciaire.
Nous voulons vraiment que les victimes qui viennent au niveau de notre centre d'écoute puissent avoir une solution à leurs problèmes. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Il n'y a pas que seulement les femmes, il y a des hommes aussi qui viennent chez nous, qui demandent aussi notre secours. Et donc ce que nous pouvons demander, c'est de financer le plus possible. Parce que je pense que c'est vrai, après les conflits, même en période post-conflit, tout le monde s'active à réparer ce qui est visible. Les bâtiments écroulés, on prend du temps, on fait des financements pour reconstruire, enfin pour chasser un peu l'image. Mais il y a de ceux qui portent ces blessures-là dans leur cœur. Donc tu reconstruis tout un hôpital devant moi, ça ne me dit rien tant que je n'ai pas été moi-même réhabilité, si tu veux, entre parenthèses. J'ai quand même un message très positif aussi. Je vois qu'à travers mes 2 ans d'expérience dans le pays, il y a du relèvement qui commence à se faire. La prise en charge du gouvernement commence à s'améliorer. Le gouvernement graduellement s'établit. Il y a une gouvernance, il y a une justice qui s'établit aussi. Mais pour cela, il faut qu'on continue à investir dans ce processus de paix et de réconciliation dans le pays. Il est important de marquer l'attention de l'opinion, mais aussi d'attirer l'attention, non seulement des autorités, mais des partenaires, sur la nécessité d'accompagner les femmes en ce qui concerne la réduction des violences basées sur le genre dans notre pays, mais aussi d'accompagner le gouvernement. D'accompagner le gouvernement, d'être aux côtés du gouvernement pour vraiment définitivement barrer la route à ces violences basées sur le genre que subissent les femmes et qui malheureusement sont un frein à l'émancipation de la femme, à l'autonomisation de la jeune fille, au développement durable de notre pays, la République centrafricaine. Les violences basées sur le genre ont commencé à s'exacerber en République centrafricaine à la lumière des différentes crises que notre pays a connues. Nous travaillons ensemble avec les partenaires, main dans la main. Il faut voir au niveau opérationnel aussi, nous avons le cluster VBG qui est là, qui travaille aussi, où le ministère est partie intégrante de ce groupe. La prise en charge des violences basées sur le genre aujourd'hui ne peut plus être seulement une prise en charge médicale ni psychosociale. Elle doit être une prise en charge holistique, une prise en charge intégrée qui tienne compte des préoccupations de la femme. Donc il faut aujourd'hui que pour toutes les victimes de violences basées sur le genre, nous puissions les accompagner en créant des structures d'accueil pour ces femmes-là, où elles puissent se retrouver, se ressourcer, prendre le temps de réfléchir à ce qu'elle a subi, de comment faire, de leur apporter un accompagnement à travers des filets sociaux, à travers des activités génératrices de revenus, en les appuyant avec des microcrédits ou des crédits. Elle ne pourra sortir de cette situation, s'autonomiser, que on lui donne les moyens économiques. Donc c'est vraiment ce cri de cœur que je relance aujourd'hui aux partenaires. Ce que nous attendons, le gouvernement attend des partenaires aujourd'hui, c'est une prise en charge intégrée des questions de violence basées sur le genre. Tongana mokona kobila sida, mo sar kamela pe, gogina hôpital, mo batatere chimo. Amuna mo yoro, mo yoro, mo mawagote a docteur, mo batatere pro fati gigit ma goyo. Le conseil que je peux donner aux jeunes filles, c'est vraiment être conscient, connaître vraiment ce qu'elle vaut. Ne pas baisser les bras face à des situations. Elle doit poser, elle doit toujours chercher à se cultiver. Puisqu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas leurs droits, qu'elles ont aussi les droits et qu'elles peuvent s'approcher des femmes juristes pour vraiment connaître beaucoup de choses.